Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, j'ai reçu une petite question, parmi tant d'autres, qui a suscité mon intérêt, parce qu'elle est simple. Cette question, pourquoi est-ce que chez les musulmans, le sujet de la sexualité est-il tabou? Pourquoi y a-t-il un tabou sur la sexualité chez les musulmans? Alors, je vais donner un élément de réponse. Vous savez, quand on veut expliquer quelque chose, très souvent, les raisons sont plurifactorielles. Alors là, je vais donner un élément de réponse. Alors, pour le comprendre, il faut faire un petit rappel historique. Parce qu'il est vrai que du temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la question de la sexualité n'est pas tabou. Dans le Coran, la sexualité n'est pas tabou. Dans les hadiths, la sexualité n'est pas tabou. On en parle. On en parle parce que c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela devienne une question dont on ne parle pas? Par exemple, il n'y a pas de khutbah sur cette question-là. Dans les prêches du vendredi, il est très très rare, moi j'en ai jamais entendu. Peut-être en avez-vous entendu et me direz-vous le contraire, mais j'en ai fréquenté pas mal depuis tellement d'années, c'est pas ce qu'on entend. Alors, que s'est-il passé pour que ce devienne une question taboue? Il faut, pour comprendre cela, après qu'on ait dit qu'effectivement, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du temps des Sahaba, ça ne l'était pas. Pour comprendre comment cela l'est devenu, faire un petit retour en arrière. Alors, on va en choisir un de retour en arrière, c'est la période coloniale. Alors, si vous regardez un petit peu qui a colonisé en tout cas pas mal de pays musulmans fin 19e siècle pour certains, un peu plus tard pour d'autres, eh bien c'était des puissances de culture catholique. Ah, on a eu par exemple la France en Algérie, France et Espagne au Maroc, pour citer ces quelques exemples-là. Et ces puissances coloniales étaient de culture catholique. À une époque, parce que ce n'est pas la France ou l'Espagne d'aujourd'hui, c'était la France ou l'Espagne à une époque où la culture catholique est très présente dans les familles, on est 19e et tout début 20e siècle, et la question même de la sexualité dans la culture catholique de l'époque, j'insiste, est déjà une question qui pose problème. On parle de péché du corps, on parle de péché originel, on parle de péché de la chair. Vous voyez, donc il y a effectivement un immense tabou avec la sexualité dans la culture catholique de l'époque. Et puisqu'il existe chez les humains une facilité de vouloir, qui consiste à vouloir copier celui qui nous domine, eh bien, les peuples colonisés ont épousé, si vous voulez, la façon de voir les choses des peuples dominants. Et donc, les colonisés ont pris pour quelque chose de fort, de valable, de vrai, la conception de la sexualité des colons, pour parler simple. Donc, c'est-à-dire que ce qui n'était pas tabou chez votre arrière-grand-père, si vous êtes algérien, l'est devenu chez votre grand-père ou votre père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu changement de la conceptualité, de la conception
de cette question de la sexualité, tout simplement parce que les élites indigènes, les élites locales, se sont adaptées à ce qu'ils considéraient comme étant la modernité. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous voyez, parce que, je le répète, nous avons cette faculté, qui est en fait une faiblesse, de vouloir toujours copier, de vouloir toujours imiter ceux qui nous dominent. Et c'est valable chez tous les humains. C'est-à-dire que quand les Romains ont envahi la Gaule, eh bien, ça a donné la culture gallo-romaine. Alors, on a pris l'exemple de la colonisation en Afrique, eh bien, ça a donné des élites qui ont commencé à s'habiller en costume, qui ont épousé la façon de vivre des pays dominants. Quand les conquistadors sont allés en Amérique, eh bien, les caciques, c'est-à-dire les élites d'Amérique du Sud, à leur tour se sont convertis au christianisme, ont pris des noms espagnols, se sont habillés à l'espagnol. Vous voyez, c'est valable partout, et dans l'espace et dans le temps, dans l'histoire, partout dans le monde, quelques peuples que vous preniez. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous baladez dans beaucoup de grandes villes dans le monde, vous verrez que la façon de vivre de beaucoup de gens, en fait, correspond à la façon de vivre américaine parce que la culture américaine est dominante. Donc voici l'élément de réponse que je voulais donner. La conception de la sexualité chez les musulmans est devenue tabou quand ils ont été colonisés par des cultures chez qui cette question était taboue. Le problème, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que chez les catholiques, cette question n'est plus taboue. Chez les protestants non plus. Du quotidien, généralement, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, etc. Et chez les musulmans, elle est restée. Ça pose un problème. Le deuxième grand problème que ça pose, ou plutôt pourquoi ça pose un problème, c'est que nous n'avons plus les moyens de ce tabou, puisque ce tabou qui n'avait pas trop, disons, de conséquences jadis, à une époque où les musulmans se mariaient assez jeunes et fondaient famille, et donc avaient un accès à la sexualité très jeune. Aujourd'hui, où c'est bien moins le cas, si en plus on n'en parle pas, eh bien, ça a plus de mauvaises conséquences. Et donc, je veux juste finir par une question. A-t-on les moyens de ce tabou ? A-t-on les moyens de ce tabou ? Et n'est-il pas plutôt raisonnable aujourd'hui, où toutes les cultures se sont débarrassées de ce tabou, où il n'y a plus nous ne sommes plus autant des colonies, n'est-il pas donc plus raisonnable de réétudier le Coran et les hadiths sur ce que disent donc les textes sur la question de la sexualité pour trouver une issue favorable, une issue bonne aux questions que la plupart des gens se posent. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voudrez. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.